Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing sur votre chaîne YouTube Movies Mania. Je suis super content. Pourquoi il est content? Parce qu'il a reçu le coffret collector Opération Dragon, Enter the Dragon. Alors, explication rapide pour ceux qui se disent « Ouais, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un coffret collector !» Alors en fait, l'édition française, ça va être un steelbook. Ça va être un steelbook qui va sortir, je sais plus quand d'ailleurs. Tiens, j'ai un... Je sais plus, bref. Là, dans pas longtemps, à mon avis fin septembre. Et il existait, j'ai réussi à l'avoir parce qu'il est sold out. Enfin, je crois qu'ils ont réédité un petit peu. J'ai réussi à avoir le collector qui est sorti en Angleterre, comme c'est chez Warner. Bon, on est dans les Warner classiques, hein. On est dans les collecteurs classiques, mais ça fait quand même plaisir. Comme c'est chez Warner, du coup, il y a la VF avec les sous-titres. On va tout de suite vérifier ça. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert, je viens de le recevoir. Donc, pour être très clair, on a bien le film en 4K, le film en Blu-ray, Steelbook, ouais, lenticulaire, ok, un livret, des photos, posters. Alors, on est dans le collecteur classique, comme je vous disais, de chez Warner, mais ça fait super plaisir sur ce film, pour ce film que je trouve génial d'ailleurs. Et enfin, on va peut-être avoir avec ce film un 4K propre. Voilà, parce que le Metropolitan a sorti le coffret des autres des autres films de Bruce Lee. Il faut quand même reconnaître que les 4K sont pas terribles. Déjà, il n'y a pas de DNR, il n'y a pas, pardon, excusez-moi, il n'y a pas de HDR et ni de Dolby Vision, je crois. Et l'image est quand même vachement, elle est propre pour du 4K, mais elle est quand même vachement jaune. Donc, on espère que Warner, qui en général font des super scans et des super éditions 4K, on espère que Warner va nous avoir fait un super master pour cette édition. Alors, je l'ouvre, on y va. C'est parti, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, je vais pas terminer juste pour vous dire les infos quand même, ce que je vais vous donner après. Alors, ça, c'est toujours un stress quand on ouvre parce qu'on veut pas l'abîmer. Putain. Oh, c'est vrai, c'est fou ça. Maniaque, on est maniaque, on fait super gaffe. Là, c'est parce que là, je filme en fait, mais d'habitude, je prends le temps de regarder, de bien enlever le truc et tout. Je passe 2 heures, voilà, je passe 2 heures en tout. Et puis au bout de 2 heures, j'arrive à enlever un pli. Donc, pour refaire vite fait l'info, là, c'est déballé. Bah, voilà, c'est bien. Ça, c'est bien avec Warner, c'est que il y a tout, quoi. Il y a de l'anglais, il y a du français, il y a du thaïlandais, il y a tout, quoi. Tout ce que tu veux, quoi. Dolby HD Master Audio, ok. Dolby Atmos, oui, ça, je savais pas. Super nouvelle en Dolby Atmos, faut voir ce que ça donne. Le coup de pied, t'as l'impression que tu le prends toi-même dans la tronche. En tout cas, super. Il y a du Dolby Atmos donc pour l'anglais et le français, j'arrive pas à lire. C'est écrit en tout petit hein, quand même. Le français, je sais pas. Non, c'est le français, ça doit être du... Je l'ai pas là. Avec toutes les langues qu'il y a, je l'ai pas le français. Ah, c'est du mono. Ah, tout. Bon, c'est du mono, c'est logique. À l'époque, ils enregistraient avec leurs pieds. Bon, en tout cas, il y a quand même de l'Atmos pour l'édition anglais, pour le son anglais. De toute façon, le français, je suis pas sûr que je vais le regarder en français parce que je crois... Je suis pas sûr, mais comme pour les autres éditions de Bruce Lee, des films de Bruce Lee, le français avait été redoublé dans le début des années 90 ou 2000, pardon. Et le doublage est juste pourri, quoi. Catastrophique. Alors, on sait pourquoi ils avaient redoublé, hein, d'ailleurs, je vous donne l'info. Si vous écoutez les versions françaises originales des films des années 70, tout ça, de Bruce Lee, le doublage, c'est carrément un sketch parodique des voix... c'est un vieux cliché de voix chinoise. Mais en même temps, voilà, ça fait le charme. Voilà, donc je crois qu'au niveau éthique, et vu dans la société dans laquelle on vit, on peut rien faire, ils ont voulu le redoubler, les Bruce Lee, pour ça. Pour essayer de pas faire genre le vieux cliché, etc. Mais c'était bien, moi à l'époque, j'adore la VF de l'époque, quoi. Et puis en plus, il y avait une director's cut sur certains films, je crois, en plus. Donc ils ont dû redoubler tout. Bref, en tout cas, cette édition, on verra bien si c'est en mono le français est redoublé ou pas. Mais je suis un peu, là, pour le coup. Mais en tout cas, il y a le Dolby Atmos pour l'anglais, ça c'est génial. Donc c'est glossy, ça c'est top. Super coffret. Voilà, alors je sors tout. Waouh, c'est vrai qu'elles sont belles. Donc le Steelbook, je crois qu'il devrait donc sortir en France. On commence avec ça. Yes, baby! 4K! Yes, Blu-ray! Avec les millions de bonus qu'il y a dedans. Je pense qu'ils ont repris les mêmes que sur l'édition Blu-ray qu'il y avait, hein, les bonus. Je pense qu'ils ont repris exactement les mêmes. Ça, c'est top. C'est glossy parce qu'on voit bien là. Hein. Ça reflète bien. Hein. C'est vraiment glossy. Super Steelbook. Ah, il est joli, il est joli, il est joli. Ouais, il est joli. Allez, ça va, il est joli. Alors, on ouvre. Ah, c'est bien chargé là. C'est bien rempli dedans. La fameuse petite pochette Warner qu'on trouve, hein, qu'on va retrouver sur l'Exorciste, qu'on va retrouver partout, qu'on retrouve à chaque fois, on est d'accord. Hein. Mais qui est pratique par rapport à d'autres. Hein.
Alors, il y a quoi? Il y a une petite série. Ah, excellent. Voilà. Il y a quand même un mec en réunion qui a dit, les gars, si on mettait dans le collector un truc qui fait que Bruce Lee va super vite. Non, mais c'est sympa. L'articulaire, ok, c'est sympa. Ça, c'est quoi, ça? Je sais pas ce que c'est, mais c'est sympa. Bon, de toute façon, là, je vais trouver que tout est sympa, hein, évidemment. Hein. Le poster, donc, ouais, c'est une espèce de ticket, ticket pour le tournoi. Donc, l'articulaire, ok, hop, qui fait des variantes de mouvement. Ça, c'est le ticket. Là, il n'y a pas, hein, bien sûr. Le petit poster qui va bien de l'affiche originale. On aurait aimé hein, je sais pas, vu que c'était le collector, que sur, pas le Steelbook, parce que Steelbook c'est une sortie mondiale, on aurait aimé peut-être que sur l'affiche est belle, hein, le cover est beau quand même, le cover est super beau, mais bon, de retrouver le truc original, l'affiche originale, ça aurait été top. Mais à mon avis, ça doit coûter moins cher en droit de reprendre cette affiche-là et de la faire en affiche, de la mettre dans le collector, que de la mettre devant. Voilà, en expo, quoi. Je pense. Je pense que ça doit être ça, le délire. Bref. Ah, il y a une petite affiche derrière aussi qui doit être peut-être pour le coup l'affiche officielle américaine, je pense. Je pense que c'est ça. Ça c'est peut-être l'européenne, celle-là, et l'autre américaine. Je sais pas. Vous pouvez peut-être me dire dans le commentaire si vous savez. Ça, je sais pas. Des petites séries de photos qui sont bien sympas. Ah, devant et derrière. Super, comme l'édition de Vive les vacances. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est une bonne idée. Ah, c'était Warner aussi, c'est pour ça. Petite photo hyper sympa. Ouais, elles sont bien. Une photo d'un mec qu'on ne sait absolument pas qui c'est. Il y a des artworks. Super. C'est super. Mon Dieu, je suis content. Ah, il est joli. Il est bien rempli. Il est bien rempli. Il est un peu plus cher que d'habitude en même temps. Donc c'est peut-être pour ça. Super. Je kiffe. J'aime bien. Il n'y a pas le livret. Il n'y a pas le livret. Ah si, c'est ça le livret. Ah non, c'est juste d'accord. C'est un livret. Ah, c'est un livret en carton en fait. D'accord. C'est pas du tout un livret livret. Je pensais que c'était un livret. Un livret comme on a l'habitude. Non, en fait, ils ont fait une espèce de livret en carte postale, je veux dire. Avec du carton en carte postale. Ok, c'est pour ça qu'il y a ça devant qui fait un peu genre le livret. Ouais, tiens, c'est un peu décevant ça. Un petit livret, ça aurait été plus sympa. Mais bon, l'édition reste quand même super jolie. Voilà, donc je vous l'ai dit, le steelbook, on va refaire le truc pour vous. Le steelbook, l'affiche originale, le petit livret en fait cartonné qui reprend donc des photos, des graphiques, des photos d'exploitation. Hop, je pense que ça se met comme ça du coup, les affiches, etc. Des photos d'exploitation aussi. Ce petit ticket, je ne sais pas à quoi il sert. Et voilà. Voilà. Pour faire les bruitages aussi. Et ce mec, on ne sait pas qui c'est. Non, allez, ça reste un super coffret. Je trouve que c'est plutôt sympa. Alors, guettez bien les réassorts parce que là, il est full out. Il est full. Il n'y a plus rien du tout en Angleterre, mais ils vont le... Et puis maintenant, Xavi nous livre plus en France, donc on peut pas aller acheter sur Xavi. Mais je pense qu'on va retrouver, il va y avoir des exemplaires qui vont ressortir dans les quelques jours qui suivent. Souvent, quand c'est sorti, quand c'est livré après, voilà, il y a un réassort obligatoirement. Donc, guettez bien si vous voulez ce coffret. Sinon, après, ça sera sold out direct. C'est clair et net. Il n'y aura plus d'autres possibilités de l'avoir. Il est quand même chambé. Et puis, de toute façon, pour les autres, ceux qui ne veulent pas le collector, il y a le Steelbook qui sort dans pas longtemps. Vous pourrez donc en profiter. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé, vous mettez le petit pouce, ok? Et vous vous abonnez. Vous n'hésitez pas à commenter, etc., etc. À très vite pour un prochain unboxing. À bientôt!